Bonjour à tous. Aujourd'hui, bon, je suis un peu en retard des nouvelles, mais je vais parler de Noël. Oui, Noël 2020 avec la fameuse COVID. L'année passée, je me plaignais de la tonne de cadeaux que je devais faire à la famille. Mais cette année, avec la COVID, évidemment, ça a été quand même assez restreint. Les cadeaux, les personnes que je vois régulièrement, que je vois pas seulement à Noël, mais que je veux voir dans d'autres moments de l'année, eux, j'ai fait les cadeaux cet été parce que je voulais pas être pris dans les files d'attente à l'extérieur à geler comme un rat. Donc, au mois de juillet à août, j'ai fait mes cadeaux de Noël pour la famille immédiate, ceux que je vois couramment. La famille éloignée, que je vois seulement à Noël et que je ne vois pas le reste de l'année, j'ai attendu, même si je savais qu'il y avait quand même un certain risque que je sois pris dans les achalandages des magasins parce que je ne savais pas ce que le gouvernement allait faire. Combien de personnes on allait pouvoir voir, si on allait pouvoir se promener entre les régions, je ne savais rien. Puis je ne voulais pas gaspiller mon argent pour des cadeaux que je ne pourrais pas donner. Puis envoyer ça tout par la poste, ça aurait coûté une fortune. Donc, je me suis dit, si je ne les vois pas, ça ne sert à rien d'acheter des cadeaux. Parce que c'est plus une obligation par politesse ou courtoisie qu'on s'échange des cadeaux. Parce que c'est gênant d'arriver au party de Noël, puis eux t'offrent un cadeau, toi t'en as pas, c'est gênant. Mais si je ne les vois pas, j'ai pas de raison d'acheter les cadeaux. Puis eux aussi doivent les acheter par obligation. Donc, j'ai attendu. Évidemment, avec les nouvelles règles qu'on a eues à Noël, j'étais plutôt content d'avoir pris cette décision-là, de ne pas me retrouver avec une tonne de cadeaux sur les bras qui ne me serviraient à rien. Donc, je n'ai pas dépensé mon argent pour rien. Puis, cette année, j'ai été chanceux sur les cadeaux. La plupart des gens de ma famille m'ont donné de l'argent. Ça, c'est toujours utile. Puis, ma mère, pour une fois, m'a donné un cadeau qui m'a vraiment fait plaisir. Elle m'a acheté du parfum. Je suis un grand amateur de parfums, les huiles essentielles, tout ce qui sent bon. Je suis vraiment fan de ça. Donc, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me donner. Parce qu'habituellement, elle me donne des vêtements qui ne font pas, des bibelots, toutes sortes de choses qui ne me servent à rien, puis je me sens coupable de m'en débarrasser. Mais cette année, j'ai vraiment été très content de mon cadeau. Puis bon, j'aime vraiment les choses qui sont utilisables, surtout des choses que j'achèterais normalement. Parce que j'achète du parfum comme dans mes dépenses personnelles, c'est le genre de choses que j'aime. Donc cette année, j'ai pas eu de choses inutiles, finalement. J'ai eu du parfum et de l'argent. Donc je suis plutôt satisfait de mes cadeaux. C'est la première fois que je ne reçois pas des trucs carrément inutiles comme les maudits bibelots ou les pantoufles en Fentex, ma mère m'en a donné. Je suis quelqu'un de frileux. Donc, oui, j'adore les pantoufles aussi. J'en use une à deux paires par année. Donc, ça aussi, ça a été un cadeau utile. Des choses que je peux utiliser dans ma vie de tous les jours. C'est le genre de cadeau qui me plaît. Donc, j'ai été satisfait cette année. Puis, en parlant de cadeaux, j'ai une collègue de travail qui malheureusement a reçu un bon d'achat. Les magasins sont fermés, donc elle ne pourra pas vraiment utiliser son bon. Puis elle s'inquiète que le commerce fasse faillite, parce qu'il y a eu beaucoup de commerces qui ont fait faillite. Donc peut-être que c'est de l'argent carrément perdu, puis on parle d'un gros bon cadeau quand même. Je pense que c'est un montant de 100 qui va probablement être perdu. Donc les bons d'achat, c'est les cartes cadeaux, c'est vraiment pas le bon moment en temps de pandémie de donner ça. Parce qu'on ne sait pas quels magasins vont survivre. C'est assez malheureux, mais il y a beaucoup de magasins qui ne survivront pas à la pandémie. Donc, c'est le genre de cadeau un peu à éviter. J'ai pas acheté de ce genre de choses-là non plus. J'ai plutôt acheté le local cette année. Il y a un apiculteur qui vend du miel maison qu'on sait qui n'est pas mélangé avec du sirop, c'est vraiment du miel pur. Donc, moi aussi, j'ai fait des cadeaux utiles. Donc, j'ai acheté du miel à plusieurs personnes dans ma famille. Il y a aussi un vignoble qui font du cidre de pommes, puis ils font aussi du vin d'érable. Ils ont beaucoup de boissons à base d'érable ou à base de pommes. Donc, ça aussi, ça faisait des beaux cadeaux à donner, quelque chose d'utilisable. Donc, cette année, je suis allé avec des choses assez utiles. De l'encens pour ma grand-mère. Elle, je lui ai acheté une lampe. Je sais qu'elle vient de redécorer sa chambre. Je lui ai acheté aussi oui, du shampoing parce qu'elle perd ses cheveux. Fait qu'elle voulait avoir du shampoing pour la perte de cheveux. Fait que je lui ai acheté le shampoing spécialisé. Donc, ça reste des cadeaux qui sont utiles. J'ai pas acheté de trucs vraiment qui ne servent pas. Ma mère, c'est la même chose. Elle a eu droit à du miel, elle aussi. Je lui ai acheté des plats parce qu'elle va souvent, elle traîne souvent son lunch. Donc, j'ai acheté des plats qui s'écrasent en silicone. Puis, elle en manque toujours de plats. De toute façon, elle finit toujours par les perdre. Donc, c'est un cadeau qui est quand même utile. Donc, cette année, c'est ça. Je suis allé avec des cadeaux utiles. Puis, j'en ai profité pour donner des cadeaux quand je suis allé voir les personnes. J'ai pas attendu à Noël parce qu'on ne savait pas ce qui se passerait. Donc, mon mécanicien est proche de chez ma grand-mère. Donc, quand je suis allé faire réparer l'auto, j'ai apporté des cadeaux en même temps.
Puis même chose pour ma mère, j'avais des choses, encore des maudites photos qui étaient entreposées là. Donc, si je veux finir de les numériser, il faut que j'aille les chercher. Donc, quand je suis allé chercher ça, je lui ai donné son cadeau en même temps. Donc, j'ai profité pour, quand j'avais affaire dans le coin, pour apporter des cadeaux, pas nécessairement à Noël, mais au moment où je les ai croisés, au cas où, justement, je ne pourrais pas y aller. Donc, ça a été quand même, ça m'a évité des détours, puis ça m'a évité aussi, bon, vu que c'est entre régions, c'était un petit peu compliqué avec les restrictions qu'il y avait à Noël. Donc, ça m'a permis de distribuer mes cadeaux avant Noël, finalement, sauf pour une personne de ma famille que je n'ai pas pu voir avant. Mais j'avais des commissions à faire qui étaient proches de chez eux, donc je suis allé porter son cadeau par la suite. C'est un petit peu comme ça que Noël s'est passé cette année. Bon, ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent. Contrairement aux autres années où je prends 2 mois à m'en remettre, cette année, finalement, je suis resté à flot. Je ne me suis pas endetté, puis je n'ai pas retardé mes factures pour les cadeaux. Donc, il y a eu au moins ça de bon, l'économie des cadeaux. Puis, un autre point, dans le fond, que ça n'a pas vraiment rapport avec la COVID, mais il y a des gens qui me suggéraient, faites des cadeaux artisanaux. Il y a quelqu'un à mon travail qui disait ça. Ça, c'est le genre de cadeau qui fait jaser en négatif dans ma famille. Souvent, quelqu'un comme ma soeur, à un moment donné, elle avait fait des biscuits maison. Des biscuits, je pense que c'était au caramel. En tout cas, ils étaient bons, ces biscuits, mais c'était fait maison. Puis tout le monde jasait par derrière. Elle est donc bien cheap. Elle fait des biscuits où il nous achetait des cadeaux. Voyons donc, elle veut sauver de l'argent. Tu sais, le monde en parlait tellement négatif que je me dis, oh là là, je ne ferais pas des trucs maison, là. Tu sais, c'est comme mal vu dans ma famille. C'est un petit peu plate parce qu'on dirait que les cadeaux, c'est comme, plus tu achètes un truc cher, plus les gens sont comme, ils se rendent compte que, il a dépensé, il m'aime bien. Tandis que ceux qui font des trucs artisanaux, ouf, après avoir vu ma soeur, je ne me donne pas le goût d'essayer. Donc, je crois pas que c'est une bonne idée dans ma famille de faire ce genre de cadeau-là. Puis, il y en a qui me suggéraient aussi de faire des cartes cadeaux. Ça, je ne suis pas sûr non plus, parce que moi, j'ai déjà reçu une carte cadeau d'un magasin qui était à plus d'1 heure de chez moi. Donc, pas très utile. Ça m'a coûté plus cher d'essence que la carte cadeau. Que finalement, j'ai revendu la moitié du prix sur Kijiji que j'ai envoyé par la poste. Donc, ça n'a pas été un beau cadeau vu que je n'avais pas ce magasin-là proche de chez nous. Puis, je ne sais pas nécessairement ce que les membres de ma famille ont comme magasin proche. Je sais que ma mère va magasiner souvent au Walmart, donc ce serait simple pour elle. Mais pour les autres, je ne suis pas trop au courant de leur environnement. Donc, les cartes cadeaux, je ne suis pas sûr que ça soit génial non plus comme cadeau. Donc, c'est un petit peu le genre de truc que je ne donnerais pas. On me dit l'année prochaine, on ne sait pas s'il va y avoir encore de la COVID ou des restrictions. On ne sait pas non plus. C'est peut-être que les gens vont, disons, avoir apprécié de ne pas dépenser autant dans les cadeaux. Puis peut-être que ça va être plus simple l'année prochaine. Je ne sais pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va te donner. C'est sûr que j'aimerais mieux voir ma famille pour ma famille et non pas pour les foutus cadeaux. Mon entourage proche, ça me fait plaisir de donner des cadeaux parce que je sais quoi acheter. Je les connais, je connais leurs besoins. Mais la famille éloignée, je ne sais pas ce qu'ils aiment. Je ne connais pas leurs besoins. Je ne les connais pas assez. Je les vois une fois par année. C'est difficile de dire qu'on connaît quelqu'un quand on le voit une journée par année. C'est assez dur de juger c'est quoi le besoin, qu'est-ce qu'ils aiment. Je ne saurais même pas quelle taille ils portent en cas de linge. Je ne sais pas la nourriture qu'ils aiment. Je ne les connais pas assez. Donc, c'est embêtant de faire des cadeaux comme ça à des gens qu'on connaît mal. J'ai des collègues de travail que je connais mieux que les membres de ma propre famille. Ça, c'est une autre chose aussi. J'ai fait quelques cadeaux à des collègues de travail que j'aime bien, que je les connais quand même assez bien aussi de goût, là, fait que j'ai pu au moins acheter les bons cadeaux parce que je les connais mieux que ma famille. Je pense que ça a compensé un petit peu pour ceux que je ne verrais pas dans ma famille, de donner des cadeaux à quelques collègues que j'apprécie. Fait que ça aussi, c'est une chose que l'année passée, j'étais tellement cassé à donner des cadeaux aux ma tante que je connais à peine que j'en ai pas vraiment donné à mes collègues de travail. Mais cette année, ça m'a fait plaisir d'en donner aux gens que je côtoie régulièrement, qu'on peut dire qu'ils font partie de mon quotidien, plutôt qu'à des étrangers que, même si on a des liens de sang, je les vois tellement pas souvent que c'est quasiment des étrangers. Donc, c'était ça, le sujet du jour sur les cadeaux de Noël.